Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, bonsoir, où que vous vous trouvez, bonjour. Que la paix du Seigneur soit notre partage et que Dieu, dans sa grâce infinie, continue de bénir son Église, continue de bénir nos nations, continue de bénir nos continents. Que Dieu, dans sa grâce infinie, continue de nous permettre d'être debout en vie pour pouvoir le servir. Voilà, nous sommes là parce que Dieu l'a voulu. Combien de femmes et d'hommes n'ont pas vu ce jour, et ils sont des milliers et des milliers de personnes, mais Dieu nous a permis à nous autres d'être debout, et ça, c'est une faveur, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui ne sont plus de ce monde, mais c'est Dieu qui nous fait cette grâce. Et nous sommes là pour pouvoir le bénir, le célébrer, le magnifier. Mais avant toute chose, je voudrais confier ce temps important entre les mains de Dieu, avec son esprit, puisse nous conduire et nous diriger. Père éternel, nous savons que tu es tout puissant, que tu es le Dieu de gloire, que ton amour pour nous est au-delà de toutes choses. Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier, ô Dieu. Merci parce que tu nous permets de parler toujours pour toi et en ton nom, de parler de toi à tout le monde, à tout et chacun de nous, afin que Seigneur, ton nom soit glorifié. Voici ce moment, je prie que tu permettes que l'intervention de l'évangéliste soit un moyen pour nous faire du bien au corps du Christ, parce que l'enseignement ou la formation est importante. Seigneur, merci pour ton esprit qui agit maintenant même au nom de Jésus. Amen. 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 L'évangéliste Boni Boni, voilà, que la paix du Seigneur soit sur ta vie. Voilà, c'est lui qui est l'orateur de cet après-midi, de ce soir, et c'est lui qui va nous apporter l'enseignement adéquat à la MIPTV. Voilà, certainement qu'il y a quelque chose de très important à nous dire, et sans plus tarder, je souhaiterais qu'on bénisse le Seigneur pour lui, et que Dieu dans sa grâce infinie puisse le soutenir, le fortifier, afin de mener ce travail qu'il a l'habitude de faire dans plusieurs églises. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a fait venir. Il apporte pas mal d'enseignements qui font du bien au corps du Christ. Nous avons voulu profiter de cela afin que le nom de Dieu soit glorifié dans notre ministère et que Dieu soit béni. Amen. Amen. Voilà. On va laisser toute la place à l'homme de Dieu. Ok, t'avances. Ok, shalom, shalom à vous tous, vous, chers téléspectateurs que vous nous suivez, qu'en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays américains et autres, que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, ce soir, c'est une grâce pour moi d'échanger avec vous sur ce thème qui nous est soumis. Le thème, c'est relevant le défi de la vie par Jésus-Christ avec l'assistance du Saint-Esprit. Chers frères, chers sœurs bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ, chers fidèles téléspectateurs, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous, là où vous soyez. Nous voulions vous inviter à faire chemin ensemble avec notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Débutions ce thème, relevant le défi de la vie par Jésus-Christ avec la Saint-Esprit. La vie que nous vivons est parsemée de kyrielles de challenges et de défis. Parfois, la force nous lâche et nous sommes amenés à tout abandonner. Mais lorsque nous nous tournons vers nos regards vers Jésus, nous avons la joie et la vie. C'est pourquoi ce soir, nous allons lire un texte qui va nous amener à comprendre quels sont les différents défis que nous devons relever. Ce texte-là, nous allons lire ce texte dans l'évangile de Jésus selon Marc au chapitre 6, le verset 33. Le verset 33 que je vais lire, il y a plusieurs textes qu'on va lire ensemble ici. Il dit, beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, celui est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'il aille dans les campagnes et dans les villages environ pour s'acheter de quoi manger.
Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il leur dit, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Il leur dit, combien avez-vous de pain? Il répondit, 5 et 2 poissons. Alors il commanda de faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Il s'assit par rangée de 100, de 50, et il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangeaient et furent assasiés. Et l'eau en partant 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait du poisson. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passant avant lui et l'autre côté. Nous allons arrêter là. Il y a un des défis que nous devons faire face, c'est le défi de la nutrition. Je peux dire le défi de la faim. Oh, beaucoup de personnes, le monde entier, fait face à ce défi-là. Oh, il y a la nutrition, il y a la famine partout, en Afrique et partout. Les gens meurent de faim. Alors qu'il y a certaines personnes qui ont de l'argent, mais qui ne peuvent pas aider les autres. Luttons pour bouter hors de notre continent la famine. De ce texte, Jésus ne peut pas renvoyer le peuple en genre. Certes, il est vrai qu'il les a nourris de paroles qui sortaient de sa bouche, mais cette foule avait tellement faim. Les disciples de Jésus ne peuvent pas pouvoir aux besoins de la foule. Avec 2 poissons et 5 pains, Jésus a relevé le défi de la faim en nourrissant plus de 5000 personnes. Ça, c'est très important. Nous devons relever le défi de la vie et avec Jésus, on peut relever le défi. L'autre élément, deuxième défi qu'on peut relever, les tempêtes et le flot de la mer, les montagnes et les échecs qui nous assaignent. Or, dans Matthieu chapitre 14, verset 22 à 32, dans même Marc chapitre 6, verset 45 à 51, Jean 6, verset 15 à 21, nous devons faire route avec Jésus. Alors qu'il a fini de nourrir ces milliers de personnes qui avaient faim, Jésus a fait le chemin de pérégrinations pour relever le défi de la vie. Jésus nous amène parfois à monter dans la barque, à affronter seul la furie de la mer, à supporter l'orgueil de la mer enragée, la rage des tempêtes. Nous ne devons plus accepter la copie décolorée de la vie, d'échecs, de déceptions, de peur, de prosternation. Jésus n'a pas dit que ce serait facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons. Le chemin n'est pas facile. Les difficultés partout, nous rencontrons les difficultés. Mais nous ne devons pas nous arrêter. Jésus est dans la barque. Jésus n'a pas dit que tu coulerais, mon frère, ma soeur. Il a dit, allons de l'autre bord. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, peut-être tu es en train de passer, de rencontrer des difficultés. Au moment où tu me vois, tu m'entends. Or, il y a des difficultés. Vous êtes lancé dans une affaire qui n'y a plus d'issue. Votre foyer bat de l'aile. Oh, tout semble être bloqué. Rien ne va. Jésus est dans la barque. C'est un défi très important. Beaucoup meurent, souffrent dans la chair. Ils n'ont pas, ils ne savent pas qui faut voir. Même les responsables spirituels, ils ont peur d'expliquer. Mais Jésus est dans la barque. Tu peux prendre courage. Par la foi, nous devons avancer. Et le meilleur va se produire. À chaque fois que vous rencontrez une difficulté, dites-vous que cet obstacle n'est pas là pour hasard. Oui, quand tu rencontres des difficultés, il faut dire l'obstacle n'est pas là par hasard. Il doit être là pour que le meilleur se produise, pour la gloire de Dieu. Car derrière chaque obstacle se trouve une victoire, disait l'autre. C'est très important. Derrière chaque échec se trouve mon succès. Derrière chaque échec se trouve mon élévation. Et mon témoignage est grand. C'est très important. Plus les choses sont dures, plus les choses deviennent faciles. C'est très important. C'est pourquoi nous ne souhaitons pas que les choses soient faciles pour vous. Souhaitez que vous soyez plus fort. Plus fort. Allez vers ce qui constitue le défi. Pour vous, et par la foi, affronter de front ces difficultés. Ne le contournez pas, ne la contournez pas. Fonce, contre-attaque, ne lâche pas prise jusqu'à obtenir le miracle.
Ne prends pas des raccourcis ou l'ascenseur. C'est très important. Maintenant, je voulais vous dire que dans ce que je suis en train d'expliquer, il y a comme un élément qu'il faut comprendre. D'abord, la foi. Il faut avoir la foi. Dans tout ce que Jésus nous a montré là, on a vu les gens ont la foi. Et là, à chaque texte qu'on va dire, chaque élément, chaque sous-thème qu'on va expliquer, il y a la foi. Un. De deux, en plus de la foi, il faut l'obéissance. Et la foi plus l'obéissance produit le miracle. C'est très important. Et de tout cela est carburé par la sainteté. Et un enfant de Dieu qui court pour avoir le succès, qui peut avoir la victoire, pour avoir le miracle. Je veux un miracle dans ma vie. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir le miracle. Mais la foi ne suffit pas. Mais il faut obéir. Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas avoir de miracle. Et tous ceux qui obéissent et qui ont la foi, carburés par la sainteté, les gens qui disent, bon, j'ai la foi, j'obéis, mais qui vivent dans le péché, n'attendez pas un miracle. Or, je crois que Dieu veut nous amener au miracle. C'est très important. Gloire à Dieu. Mais plutôt, l'escalier, ne prenez pas l'ascenseur, mais prenez l'escalier. Les gens aiment les choses faciles. Les gens disent non, comme je suis venu, je vais avoir tout, je vais avoir tout. Non. Montez des niveaux. Chaque jour, chaque fois, il faut monter des niveaux. Il faut apprendre à grandir. Ne soyez pas précipités, ne soyez pas pressés, mais marchez en prenant l'escalier. Et à chaque palier de l'escalier, tu monteras le premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, et tu monteras et tu atteindras le sommet. C'est très important. En comptant, en appliquant ce que j'ai donné tout à l'heure, la foi, l'obéissance, le miracle, avec le carburateur, la sainteté. Alléluia. Dis-toi que tu peux monter des niveaux. Dis-toi que ce que tu es en train de voir dans ta vie ne t'amène pas à la mort. Il ne faut pas fuir les difficultés, mais il faut l'affronter. Avec Jésus, tu veux la victoire. C'est très important. Ta barque doit atterrir au lieu précis. Au nom de Jésus. C'est très important. Vous pouvez lire Jean chapitre 6, verset 21. L'autre défi que nous allons relever, c'est la contrariété. Je vous amène dans le livre de Josué, le chapitre 1, verset 2. Rapidement, nous allons lire Josué chapitre 1, verset 2. Rapidement. Le chapitre 1, verset 2 dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Josué. Maintenant, lève-toi. Celui qui est en train de dormir, qui pense que son problème est plus que autre chose, ne peut pas se lever. Dieu te dit ce soir, lève-toi. C'est toi qui vas passer des jours. Mais ce n'est pas facile. Passer le Jourdain, mais ce n'est pas facile. Au chapitre 3, Josué et le peuple devaient se conformer aux strictes règles. C'est très important. L'obéissance. Règle de Dieu. Le sacrificateur doit être porté devant la lâche et le peuple doit suivre. Et Dieu t'ordonne de prendre possession de Jourdain, de Jéricho aussi. Il faut que les murs de Jéricho s'écoulent au chapitre 6. Aujourd'hui, Jéricho était fermé et barricadé. Il faut que ce mur de Jéricho tombe. Les murs de difficultés, les choses qui bloquent ta vie, les choses qui te rendent malheureux. Tu dors, mais tu n'arrives pas à bien dormir. Tu as de l'argent, mais tu ne sais pas comment faire pour exploiter ton argent. Tu ne peux rien faire avec ton argent. Les gens sont en train de danser à l'église. Tu viens à l'église, les gens dansent, les gens changent. Mais toi, tu rentres malheureux. Mais aujourd'hui, ces murs doivent tomber. Ces murs barricadés doivent tomber. C'est très important. Mais je vous renvoie à ce principe-là, à cette action que j'ai proposée. La foi, l'obéissance et produit le miracle dans ta vie. C'est très important. Dieu te dit, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Aujourd'hui, Dieu livre entre tes mains Jéricho, quelle expression des choses qui sont bloquées. Oh, des bizarreries qui sont dans ta vie. Que tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu as lutté jusqu'à aujourd'hui. Rien ne va. Jéricho et son roi, celui qui est derrière cette affaire,
tu te fatigues. Tu as visité toutes les églises, tu as visité tous les hôpitaux, tu as visité tout ce monde-là. Oh, les charlatans ont pris l'argent. Mais aujourd'hui, Dieu t'ordonne, te dit que je livre entre tes mains, entre tes mains, toi qui me vois, qui m'écoutes, Dieu livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ils ont foi. Et quand ils ont foi, ce peuple-là, en foi, à leur leader Jésus, ils ont obéi. Ils ont obéi. Ils ont respecté les consignes. Et les tours. Premier jour, ils ont fait un tour. Deuxième jour, ils ont fait un tour. Troisième jour, ils ont fait un tour. Quatrième jour, ils ont fait un tour. Cinquième jour, ils ont fait un tour. Le sixième jour, mais le septième jour, ils ont fait 7 fois. Et en criant, c'est l'obéissance. Mais l'obéissance, résultat de l'obéissance, le septième jour, après 7 tours, le mur barbelé, le mur de Jéricho qui va être barbelé est tombé. À Dieu soit la gloire. C'est très important. L'autre défi qu'on devrait relever encore, c'est le défi matrimonial. Oh, aujourd'hui, beaucoup veulent se marier, mais ils prennent le raccourci. Or, quand ils prennent le raccourci, ça veut dire que le carburateur, qui est la sainteté, la pureté, n'est plus de mage. Ils ont rempli les raccourcis et puis ils disent que Dieu doit les bénir. Ils n'ont même pas foi. Ils prient. Chaque fois, on reçoit beaucoup de sujets de prière. Mais est-ce que la personne qui donne son sujet a la foi? Est-ce que la personne qui donne son sujet croit que Dieu peut faire quelque chose? La personne qui donne son sujet, est-ce que c'est sanctifié? C'est très important qu'il faut comprendre. Oh, malheureusement, beaucoup ont pris la petite porte. Malheureusement, beaucoup de situations difficulteuses nous étreignent et nous mènent au chaos. Laissons Jésus faire le choix pour notre conjoint et notre conjoint. C'est très important. Genèse chapitre 24. Oh, le patriarche Abraham, oh, défend formellement à son serviteur Élisée de prendre une femme étrangère. Depuis l'Ancien Testament, le patriarche dit à son serviteur de ne pas prendre une femme étrangère. Mais je veux aussi dire de ne pas prendre un homme étranger. Et c'est dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, qu'on peut trouver ce qu'il faut. C'est très important. Et cela, Élisée s'est conformé aux instructions du patriarche. Ça veut dire Élisée a obéi. Et comme Élisée a obéi et qu'Élisée a prié, Dieu a conduit Élisée dans la maison. Oh, la fille, oh, je pourrais dire la fille du frère d'Abraham. Et c'est cela, Isaac a eu sa femme. Alléluia. Le défi de l'enfantement. Oh, beaucoup, à cause ils sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils ont commencé à perdre pédale. Beaucoup de foyers sont trouvés à cause de cela, parce qu'il n'y a pas d'enfants. Mais Dieu dit que la stérile enfance cette fois. Alléluia. Élisabeth, mère des gens qu'on appelle Baptiste, après des temps de stérilité, Dieu l'a visité. C'est très important. C'est très très important. Dieu est là pour nous sauver. Mais moi-même, je suis qui vous parle. J'ai été l'objet de grandes bénédictions. Après plus de 40 ans de rencontres avec Dieu, après mon mariage, je n'avais pas d'enfant. Tout le monde m'a traité comme quelqu'un qui est foutu. Mais Dieu m'a visité. Après tant de mariage, les gens me condamnent. Les gens me voient autre chose. Dieu dit, tu auras un enfant. Il ne faut pas craindre. Et j'ai eu un enfant. Mais tenez-vous bien. J'ai des témoignages. Tenez-vous bien. L'enfant, quand ma femme était enceinte, on dit, ce monsieur qui n'a pas fait d'enfant jusqu'à il a dépassé la cinquantaine, il tend vers la soixantaine, il n'a pas fait d'enfant. Donc c'est un enfant précieux. C'est important, c'est précieux. Normalement, c'est un enfant précieux. Mais il y a une voix qui me dit, on voulait passer par la césarienne. Un petit monsieur me dit, ta femme ne passera pas par la césarienne, mais ta femme va accoucher normalement. Au nom de Jésus. Et le médecin qui me traitait est fâché, il l'a mis en stylo à bille rouge, césarienne forcée. Moi, je ne suis pas médecin.
je ne connais pas l'écriture des médecins. Je prends ma femme, je m'en vais dans un hôpital. On me dit non, on dit que c'est césarienne. Et le responsable, le chef de service de la gynécologie de cette structure que je ne fais pas la publicité, vient voir ma femme, en ce moment j'étais en prière, dit madame, on dit c'est césarienne, mais moi, tu es bienvenue, moi je reçois des femmes qui parlent par césarienne. Maintenant, je vais te donner ici les jours que tu es enfant appelé, arrive que tu n'as pas fait d'enfant, viens, je vais t'opérer. Et à un jour de la date prévue, Dieu fait ma femme accoucher. Amen. Celui qui l'a condamné, qui ne pouvait pas faire d'enfant, Dieu crée quelque chose et donne un enfant. Aujourd'hui, l'enfant se porte bien. Oh, j'avais complètement oublié ça, je venais avec l'enfant pour que vous puissiez voir le témoignage. Mais ne vous en faites pas. Un jour, je viendrai vous présenter cet enfant. Amen. Un enfant de Dieu. Et j'y ai donné le nom. La main de Dieu est puissante dans mon ethnie. Amen. Ah, le stérile a enfanté. Anne a enfanté. Sarai a enfanté. Oh, la liste est non exhaustive. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ah, c'est très important. L'autre élément, l'autre défi, c'est le défi de chômage. Mais il y a du travail. Il y a du travail. Il y a du travail à l'église. Les gens pensent qu'il n'y a pas de travail. Il y a du travail à l'église. Mais Dieu veut des gens qui soient engagés. Pour vous qui êtes chrétiens, des craignants de Dieu, il y a du travail à l'église. Quand tu fais Dieu d'abord, Dieu fait pour toi. Amen. À le défi du travail, du chômage. Les gens disent je chôme, je chôme. Il y a du travail à l'église. Mais on a besoin de parler de Jésus partout. Yes. Par la télévision, à la radio, même dans les réseaux sociaux. On a besoin de prêcher l'évangile. Là, de faire porte à porte. Il y a du travail. Mais c'est qui est le problème de l'église? C'est le problème des gens qui ne sont pas engagés. Les gens qui ne sont pas engagés pour servir Dieu. L'église a besoin des serviteurs. L'église a besoin des gens qui sont engagés pour servir Dieu. L'église a besoin de mouiller le maillot. Oh, nous avons besoin des femmes et des hommes qui sont engagés pour servir Dieu. Pour enlever le chômage. Parce qu'à l'église, il y a le chômage. Il y a des gens qui chôment et qui bourrent les bancs, les chaises de l'église. Et l'église trouve des gens, des grands chômeurs, et qui sont attitrés chômeurs. Mais Dieu, maintenant, vous met au travail. Alléluia. Alléluia. L'autre élément dans le chômage, il y a aussi effectivement du chômage parce que le système ancien traditionnel que nous avons ne peut pas nous permettre d'avoir l'argent. Aujourd'hui, avec les numériques, avec les titres, tout cela, les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, quand tu fais quelque chose, c'est par les réseaux sociaux, on peut trouver. Alors que, appelez la télévision. Avec la télévision, déjà, le demain est déjà parti. Aujourd'hui, les gens qui s'en vont à la banque, avant, chez nous, en Afrique, et surtout en Côte d'Ivoire, tu t'en vas à la banque, et que tu fais un long rang, tu vas vite, tu déposes un caillou. Mais là, tu n'as pas besoin de déposer un caillou. Il y a beaucoup de choses. Les gens qui partaient nous coiffer, ou les gens qui prenaient les photos, aujourd'hui, c'est ce cas de groupe d'ethnie qui partaient dans les gens faire photos. Aujourd'hui, on peut prendre avec notre téléphone portable, faire des photos et des belles images. Ah, alléluia. Il y a du travail. Et Dieu veut que chacun comprenne cela. C'est très très important. L'autre que je voulais souligner, pour le défi, il faut garder le cap. Il faut garder le cap. Alors, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 21, cet élément est très important. Je pense que c'est le dernier élément qu'on va voir. Est très important. C'est que David, le jeune David, était confronté avec son peuple d'Israël, était confronté à un défi réel. D'abord, David était dans la terre de perdre les troupeaux. Et quand lion et l'ours viennent, Dieu a donné une force à David d'épargner les brebis. L'autre point, David s'est sanctifié, vient dans la pureté. Deuxièmement, David a foi à son Dieu. Troisième élément, David obéissait à la voix de Dieu. Résultat, miracles se produisent. Les lions et les ours n'ont pas pu avaler David. Au contraire, ils ont fui devant David. Au contraire, David les a tous mis à KO. Et c'est dans ça. Dans cela que ce monsieur qu'on appelle Goliath, ce monstre Goliath, ce Philistin, ce Goliath, au moment où Goliath est en train de parler, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 21, et verset 34 jusqu'à 36 autres,
Et ce moment où Goliath est en train de parler, tous les chefs de guerre ne pouvaient pas parler. Les gens avaient la peur. Mais il a fallu David. Oh, c'est grand David. Il arrive et il est en train de parler. Et le Goliath est en train de parler. David dit, tu t'amuses. Toi, tu marches avec moi, avec ton arsenal. Mais au nom de Dieu que je sers, tu es vaincu. Et c'est une seule pierre qui a fait tomber Goliath. Et quand Goliath est tombé, il allait prendre le couteau de ce géant-là pour l'égorger, pour dire, nous allons marcher sur les puissances ténébreuses. Nous devons croire que Dieu nous donne la victoire. C'est très important. Nous devons croire que ce Goliath dans notre vie, qui est orgueilleux et qui pense que nous sommes finis. Non, c'est maintenant l'histoire commence. C'est maintenant l'histoire commence. Mais gardez le cap. Gardez votre vie. Regarde, tissez vers Dieu. Oh, le secours viendra de cet éternel. Les bacs, le vent qui s'emportait, l'orgueil du vent. Jésus a calmé le vent. Jésus a calmé les tempêtes. Jésus est le véritable Dieu. Tout défi de la vie, il y a une réponse. On peut le relever par Jésus avec l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Tu peux le relever. Tu as un problème de voyage, tu peux le relever par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux le relever. Tu as un problème d'enfantement. Dans la Bible, il y a plusieurs qui avaient des problèmes comme ça. Dieu l'a libéré. Moi-même, je suis un témoignage. Vous pouvez appeler l'homme de Dieu, le prophète. Il va vous donner, il va vous témoigner. J'ai des témoignages. Lui-même, il sait. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu vous mentir. C'est une vérité. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Ma fille, elle a commencé à grandir. Même quand je venais, elle m'a dit au revoir. Mais c'est formidable. Tu peux relever le défi. Tous les défis de la vie, par Jésus, avec la Sainte Esprit, tu peux relever. Mais garde le cap. La foi, l'obéissance produit le miracle. Il peut avoir. Et maintenant, je prétends qu'il va avoir le miracle dans ta vie. Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui te fatigue? Le miracle est là, avec Jésus. Et c'est pourquoi ce soir, si tu traverses un moment difficile, si tu penses que c'est fini pour toi, alors que c'est maintenant commence l'histoire avec Jésus, tu vas relever le défi. Avec Jésus, tu vas avoir la victoire. Avec Jésus, tu peux aller encore plus loin. Amen. Ne contourne pas les miracles, les difficultés, les obstacles. Ne contourne pas les difficultés. Affronte-le. Amen. Prie le Seigneur. Aie la force de chercher la face de Dieu. Avoir une intimité avec Dieu. C'est tout ce qui a marqué. Oh, je veux dire David. C'est ce qui a marqué Abraham. Pour que Sarah puisse avoir un enfant. Alléluia. Amen. Donc, nous allons célébrer ce Dieu grand et puissant. Amen. Nous allons lui dire qu'il est grand. Que c'est vrai, autrefois, j'étais en face des difficultés. Je ne sais pas avec qui pourrait m'aider à relever ces défis. Je pensais que moi c'était fini, j'étais abandonné, c'est fini. Mais aujourd'hui, le Seigneur me dit que je peux relever le défi. Amen. Par Jésus, avec le Saint-Esprit. Alors, je vais prier pour vous. Où vous êtes assis, vous êtes dans une voiture, vous êtes quelque part à la chambre. Tu vas dire qu'avec moi, répétez avec moi, Seigneur Jésus, ma vie t'appartient. Je pleurais, je gémissais au fond de moi. J'ai dépensé de l'argent, des milliers d'argent. Et je pensais que tout est fini pour moi. Mais tu me dis aujourd'hui que je peux relever le défi par Jésus avec le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. J'ai lu mon cœur à toi. Ce soir, tu me dis que je peux relever le défi. Ce soir, tu me dis, je peux aller encore plus loin. Ce soir, tu me dis de ne pas passer par l'ascenseur, mais de passer par l'escalier. De ne pas brûler les étapes, de chercher ta face. Tu me dis dans la sainteté, dans la pureté. Aide-moi, je suis à toi. Merci Seigneur. Alors maintenant que vous avez répété cela avec moi, je vais maintenant lever la voix pour prier, pour vous confier dans les Dieu. Seigneur, je te prie ce soir. Oh, je te remets toutes ces personnes qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, oh, partout, qui me suivaient,
qui m'entendez, je prie pour ces 1000 personnes afin qu'ils fassent la paix avec toi. Ceux qui pensent que tout est fini pour eux, mais tu leur dis, c'est maintenant ça commence. Oh, bénis-la. Bénis-la. Oh, Jésus, réponds à leurs préoccupations. Oh, imprime la foi dans leur cœur. Imprime l'obéissance dans leur cœur pour qu'ils puissent voir. Oh, les miracles se produisent dans leur vie. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Oh, tu peux dire avec moi, Amen. 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 Si le Seigneur le permet, une prochaine fois, nous allons venir encore donner un autre thème pour échanger avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Amen. shalom. Amen.